Je viens de sortir mes tasses pêche du four, du coup il est temps de les émailler puisqu'elles ont fait leur première cuisson. La première étape, ça va être pour moi de mettre du verre sur toutes les feuilles, sachant que c'est de l'engobe et pas de l'émail, donc il faudrait que j'ajoute de l'émail transparent dessus. Et ensuite, on fera tout l'extérieur et tout l'intérieur des pêches en jaune. Et voilà quoi, normalement j'en ai pas pour trop longtemps, mais souvent je sous-estime le temps que ça prend d'émailler les tasses. Donc on verra. Ok, bon je vais commencer par les petites feuilles. Je vais travailler, me jugez pas. Voilà. Faut faire ça x15 maintenant. Ah, j'avais oublié, mais il faut aussi que je fasse la petite boulette ici, je sais pas comment appeler ça. Donc, faut pas que j'oublie de le faire en marron avant de mettre l'émail partout. Bon, j'ai fini de mettre le vert sur toutes mes petites tasses, donc on va passer au marron qu'on doit mettre du coup sur les petites... Je n'arrive jamais à trouver le nom de ce truc. C'est une tige? C'est pas une tige, c'est un... Est-ce qu'il ressort du noyau? Je sais pas. Bref, on va mettre ça en marron. J'espère que j'en ai assez, puisque il me semble que je n'ai vraiment plus beaucoup. Ça va aller. Une. Et voilà pour le marron, c'est terminé. Ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien, franchement, j'espère. Et donc ensuite, j'hésite à mettre l'émail transparent maintenant, mais je pense que je vais juste faire le jaune pour l'instant. C'est pas du jaune d'ailleurs, hein, c'est du orange. Sachant que je pense que je vais devoir prendre le nouveau pot sous lequel vous êtes, puisque je n'ai pas un trépied assez grand. Est-ce que c'est grave que j'ai déjà envie de penser aux tasses d'automne? Genre là, j'ai envie de faire des tasses citrouilles. Il fait 40 degrés. Je sais pas si je vais en avoir assez pour faire l'intérieur des tasses. Je pense que je vais devoir ouvrir le nouveau pot. Donc vous allez devoir trouver un nouvel habitat. Un nouveau trépied. Ok. Poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Mais en fait, vous êtes très bien ici aussi. Je sais pas pourquoi je m'acharne à vouloir vous mettre en hauteur. Je vous jure que ça donne chaud. Pourquoi on dirait pas la même couleur? C'est la même. Ok. Donc en gros, pour faire l'intérieur des tasses, je vais vous montrer comment je fais. Parce qu'en vrai, bah peut-être ça vous intéresse, j'en sais rien. En gros, avant, je me faisais chier et je peignais l'intérieur au pinceau. Sachant que tu peux très bien avoir de l'émail où tu plonges ta pièce dedans. Mais là, moi, déjà, il y a des détails qui sont pas de la même couleur, donc je peux pas. Mais au-delà de ça, ces émaux-là, je les adore. C'est mes préférés. Et il s'applique au pinceau. Enfin, après, techniquement, tu peux rajouter de l'eau et les tremper dedans, mais là, en tout cas, dans tous les cas, je peux pas. Bref, tout ça pour dire que quand tu dois appliquer au pinceau, c'est vite très long. Voilà, je me rappelle de l'hiver dernier où j'ai fait une 50aine de tasses d'un modèle ultra chiant à peindre à l'intérieur et je n'avais pas encore cette technique pour aucune raison, parce que c'est vraiment très con, hein, vous allez voir. Mais toujours est-il que j'ai galéré et j'ai pris beaucoup de temps à faire mes tasses, alors qu'il y avait cette technique qui est géniale. Et en gros, juste je prends mon émail. Bon là, il est plein mon truc, donc je vais peut-être galérer, mais attendez. Je verse dans ma tasse jusqu'à ce que ça atteigne le rebord. J'attends 2 secondes que les petites bulles elles montent à la surface. Et je verse de nouveau dans le pot. Et voilà, j'ai émaillé l'intérieur de ma pièce en approximativement 2 secondes. C'est excellent. Après, je secoue bien quand même pour pas qu'il y en ait 15 milliards au fond, même si techniquement ces émaux-là sont tellement bien que ça pose pas de problème. Et voilà, c'est émaillé. À l'intérieur, il faut faire l'extérieur quand même. Mais franchement, c'est déjà un gain de temps exceptionnel. On adore. Mais c'est trop bien. C'est vraiment... Bon, des fois, c'est un peu messy quand même. Hein. Genre, ça fout un peu le bordel. Mais globalement, c'est quand même exceptionnel. C'est un gain de temps de zinzin. Vous vous rendez pas compte le temps que je prenais à faire ça avant.
Et voilà, toutes mes petites tasses sont faites. En vrai, c'est ultra rapide avec cette technique, c'est impressionnant. Bon, il me reste quand même l'extérieur à faire et là, c'est pas la même histoire en général. C'est quand même bien plus long puisqu'il faut faire un peu plus attention à pas aller là où il y a de la couleur qui est pas du jaune, enfin du orange. Je sais pas pourquoi je dis du jaune depuis le début. Mais ça va être thérapeutique, je le sens, ça va être bien. Je vais faire grossièrement une première couche, c'est-à-dire que je vais pas faire hyper proche de la feuille. Et à la fin, je rajouterai les détails. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. De toute manière, il faut que je fasse 2 couches déjà, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, je finis tout ça parce que j'en ai pour 1000 ans et je vous retrouve après. Bon, ça y est, j'ai mis mes 2 couches sur toutes mes petites tasses abricots. Pêche, je vais y arriver, c'est fou ça. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre du transparent sur les feuilles et les petites tiges. Et ensuite, on aura fini. Enfin, en réalité, non. Je vais laisser sécher et je reviendrai dans quelques temps pour frotter avec mon doigt. Histoire qu'il n'y ait plus, vous voyez toutes les petites marques, toutes les petites bulles qu'il y a. Le but, c'est qu'il n'y ait plus rien après, une fois qu'on est frotté avec le doigt. Mais ça, en général, j'attends que ça ait bien séché, sinon ça peut vite s'effriter et c'est la galère. Donc, je vais mettre du transparent là où il faut mettre du transparent. Et voilà. Ça fait 1000 ans que je l'ai pas utilisé, je pense que tout est dissocié. Mon chien est beaucoup trop mignon les gars, c'est terrible. Attendez, je vais vous montrer comment il dort. Faites pas attention à mon linge, d'accord? Regardez-le. Oh my god, my Sheila. Je peux crever, il est trop mignon. J'avais dit de pas faire attention à mon linge, j'espère que vous avez respecté. En général, quand je fais le transparent sur les feuilles et la petite tige, je suis pas ultra regardante parce que c'est transparent. Merci Nora. Du coup, je l'applique assez rapidement. C'est pas grave si je dépasse un petit peu. Une fois que c'est fait, ça donne ça. En réalité, pas réellement puisque ça va sécher et ça va être vraiment tout blanc. C'est la magie de l'émail, ça. Là, je suis trop contente parce que du coup, une fois que j'aurai fini ça, ça voudrait dire que je vais pouvoir les cuire ce soir. Et donc, je vais pouvoir vous les envoyer assez rapidement. Ce qui est trop chouette, c'était le but. Franchement, je suis assez impressionnée de la vitesse à laquelle je les ai faites. Je les ai commencés le 4, c'est simple. Parce que je me souviens que j'ai fait mon petit tableau en même temps. Le 4 et on est le 13. Donc en vrai, en 12 jours, je pense que je les aurais terminés. Trop stylé. Je suis grave contente. En espérant que tout se passe bien à la cuisson. C'est toujours un peu le stress ça dans les précommandes, parce qu'en fait si jamais il y a un problème, t'es dans la merde. En l'occurrence là je pense que le truc qui pourrait être un problème c'est que mes tasses collent au four, donc il va falloir que je fasse grave attention et que je les surélève parce que en fait sur ces tasses là comme vous le voyez là, j'ai un petit rebord. Et donc ce rebord là je l'émaille pas et je fais en sorte que ce soit que ça qui touche le four. Sauf qu'en fait comme c'est émaillé en dessous, si jamais ça coule, en fait c'est mort pour moi quoi. Donc c'est joli et c'est plus durable de faire ça puisqu'il y a moins de contact, enfin la terre est moins brute, mais c'est un peu plus tricky au niveau travail pour moi. C'est trop satisfaisant à faire ça, genre vraiment c'est simple, rapide et ça se fait tout seul, genre je sais pas comment expliquer mais c'est ultra satisfaisant à faire. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher, je suis trop contente. Il est 12h55 donc je pense que je vais peut-être manger. Voilà, c'est l'info que vous n'avez pas besoin d'avoir. Vous l'avez quand même, faites-en ce que vous voulez. Trop contente. Je pense que je vais vite fait quand même sortir toutes les tasses que j'aimerais bien émailler cet après-midi, comme ça j'ai une idée du travail que j'ai et une petite vision sur ce qu'il faut que je fasse cet après-midi et je pense qu'en plus si je les sors, je vais pas me laisser le choix de le faire. Alors que là si je m'assois pour manger, il y a moyen que j'ai une envie de scroller sur TikTok, vous voyez? Ce qui n'est pas bien. Je vais chercher mes tasses. Bon, en vrai j'en ai moins que ce que je pensais, j'ai tout ça à émailler en transparent. Et il faudrait que je fasse les pierres de relaxation aussi, faut pas que j'oublie. Enfin j'oublierai pas mais voilà. J'ai cette petite tasse avec plein d'oursons qui sont habillés différemment. Voilà, je me suis fait kiffer, j'avais fait ça sur TikTok. J'ai cette petite tasse qui a plein de petites fleurs. Voilà. Et on a cette tasse qui n'est pas réellement une tasse, d'ailleurs c'est plutôt un bol avec plein de myrtilles. Voilà. Bon, j'ai mangé, j'ai mon petit café et on va continuer cette journée de céramique. J'ai regardé une vidéo de Pottery for the People, je crois que c'est ça le nom de la chaîne YouTube. Je regarde pas tant ces vidéos, enfin de temps en temps je vois des qui pop et qui m'intéressent, du coup je les regarde mais je suis pas particulièrement. Mais tous les ans elle fait une vidéo où elle essaye de faire un système d'air conditionné en céramique et je trouve ça grave intéressant, toute la science qu'il y a derrière entre guillemets et comment elle fait et je trouve que effectivement là ça fait la 3e année qu'elle le fait, 3e vidéo que je regarde du coup où elle fait ça et franchement ça rend trop bien, enfin ça me donne envie d'essayer de faire une fontaine à chat pour mon chat en fait très honnêtement parce que
Là, elle a vraiment utilisé un système de fontaine. J'essaierai de vous mettre une vidéo si je peux trouver, sans voler son contenu non plus, faut pas abuser. Mais en gros, ouais, c'est vraiment, elle a fait une fontaine à eau avec un ventilateur qui va dessus et ça crée de l'air conditionné, enfin ça permet de refroidir l'air ambiant. Mais du coup, de voir ça, moi ça m'a donné envie, non pas de faire un système d'air conditionné puisque je pense pas que ce soit assez efficace pour mon appartement dans lequel il fait 35 degrés, mais ça m'a donné envie de faire une fontaine à chat pour mon chat. Voilà, ça fait très longtemps que j'y pense en vrai, mais en fait dès que je revois des vidéos de cette fille où elle utilise ce système de fontaine à eau, ça me donne envie d'essayer. Je vais peut-être me pencher sur le sujet prochainement. J'ai une idée en tête depuis le début pour cette fontaine à eau. Mais je ne sais pas si je pourrais réussir à le faire. Mais si j'arrive à le faire, c'est très stylé et potentiellement je pourrais même le commercialiser. Enfin commercialiser, je dis ça en mode de... ça a été une multinationale le truc. Non pas du tout, mais vous le proposez à la vente. Parce que je trouve que c'est compliqué en vrai de trouver des fontaines à eau pour chat qui sont déjà de bonne qualité et pas forcément du plastique. Et au-delà de ça, qui sont un peu mimiches. Donc mon idée, je vous l'explique vite fait, ça serait d'avoir... Je vais retourner sur mes assiettes Gustave Westman, d'accord? Ça fait 8 fois que je vous en parle dans les dernières vidéos, mais c'est pas grave, comprenez mon idée. Ce serait d'avoir une base plate avec un gros tour et d'avoir au milieu une boule et donc l'eau tomberait sur la boule et reviendrait sur le centre. Et sachant que j'aimerais bien du coup que ce soit une couleur unie et un peu vibrante. Voilà, je n'ai pas encore réfléchi réellement à comment je pourrais faire ça, mais c'est mon idée et potentiellement je vais y réfléchir et ça va donner quelque chose de bien. Il faut que j'y réfléchisse. Alors, il fait chaud là, vraiment genre 28. Et ce n'est que le début de la journée, il est 14h30. C'est pas grave. C'est moi qui le dis, ça, mon corps il est pas d'accord avec ce que je viens de dire, je crois. Je vais émailler mes petites tasses, qui sont pas des tasses d'ailleurs, c'est tellement un bol. Et ensuite, je mettrai certainement la clim, puisque au-delà de mon bien-être personnel, j'ai des petits animaux et des fois je mets la clim dans la journée quand il fait très chaud comme ça, pour faire descendre un peu la température et que personne ne crève. Voilà. Mais en attendant, je vais déjà émailler ça. Ce qui m'emmerde, c'est quand il y a la clim, en fait, c'est très bruyant, donc on n'entend plus rien. Même technique que pour la tasse, je verse et ensuite je à l'intérieur. J'en ai mis partout. Yes. Ceci dit, c'est bien émaillé. Mieux. Bien mieux. Et la dernière. Ouais, pas mal. Bon, j'ai fini de mettre l'émail sur mes 3 petites tasses restantes. Je sais pas trop si je m'occupe d'autres tasses qu'il faut que j'émaille et si je les fais cuire en même temps. Je sais pas si ça fait sens ce que je fais, mais je pense que je vais d'abord mettre ma clim déjà, parce qu'il commence à faire sacrément chaud. Je vais m'occuper de mes tasses pêche, de ces tasses-là, je vais les mettre dans le four et ensuite je verrai la place qui me reste, savoir si je fais que des pierres de relaxation ou si je refais quelques tasses. On verra. Mais pour l'instant, je vais mettre la clim. J'en ai ras la casquette. Franchement, je vous jure, j'ai hâte de l'automne. Que voulez-vous que je vous dise? J'essaie d'être positive et d'être en mode l'été c'est chouette. L'été c'est chouette quand t'as un jardin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, la clim est mise. Je pense qu'à partir de maintenant, le son va être terrible. Donc je vais éviter de trop parler et je vais m'activer plutôt. Ça va, mes animaux ont pas trop l'air de souffrir de la chaleur cette année. Mais franchement, j'ai hâte qu'on déménage parce qu'on est sous les combles. Enfin, sous les combles, oui, on est clairement sous les combles. Même si notre appartement... Parce que dans ma tête, dire qu'on est sous les combles, c'est qu'on a un appartement très petit et très mal entretenu. Alors que c'est pas le cas, mon appartement est en vrai très sympa. Mais juste, il fait trop chaud l'été, c'est un enfer. L'hiver, c'est bien. On ne chauffe presque pas parce que du coup, dès qu'il y a du soleil, il fait chaud. Mais... l'été, c'est terrible. Bah, sachant que moi, surtout, en fait, je pars pas de chez moi. Enfin, genre, je travaille de chez moi. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de moment de répit de cet appartement. Là, je commence à en avoir un peu à la casquette. Ceci dit, je bois du café chaud, donc je peux bien me la fermer, je vais pas vous mentir. Depuis peu, j'utilise une nouvelle méthode pour enlever la céramique qui a... Enfin non, l'émail qui est en dessous de mes tasses, pardon, avant de les mettre au four, parce qu'il faut toujours enlever l'émail qui est en dessous des tasses. Avant, je le faisais à l'éponge, ce qui n'est pas toujours hyper pratique et on n'est pas toujours sûr d'avoir tout enlevé. Maintenant, je prends un torchon, une petite serviette que je mouille et je viens en fait frotter le dessous de ma tasse dessus. Et comme ça enlève vraiment tout ce qui pourra être en contact potentiellement avec la plaque du four. Et c'est génial. Voilà. Ça marche trop bien. Bon, des fois, ça enlève un peu de l'émail qu'il y a en dessous, mais c'est pas hyper grave, d'après moi. C'est tellement plus rapide et efficace, je vous jure. Regardez. Ça, c'est avant. Après.
Et en vrai, c'est bien parce que ça permet d'être sûr qu'il n'y aura rien en contact avec le four, puisque si ce n'est pas en contact avec la table, ça ne sera pas en contact avec le four. C'est QFD. Merci Nora. On va aller mettre ça dans le four. Je suis vraiment dégoûtée par contre puisque j'avais fait plein de petits pendentifs comme ça et j'ai oublié de les faire cuire quand j'ai fait ma cuisson biscuit. Donc je ne peux pas les peindre et les faire cuire là, donc j'ai un peu le seum, mais ce n'est pas grave. J'ai tous mes petits trucs à mettre sous mes tasses là et ça. En gros, pour que mes tasses ne collent pas au four et que je sois sûre qu'il n'y ait pas de problème, je les surélève avec des petits bouts de terre, vraiment juste des petites boules de terre que j'ai faites à la main, et je les attache, entre gros guillemets, avec ceci qui est à la base quelque chose qui permet à l'émail de ne pas adhérer à la terre, sauf que moi je m'en sers pour coller mes petits bouts de terre à ma tasse sans que ça soit réellement collé, du coup puisqu'après cuisson ça s'en va. Purée, j'ai vendu un truc. D'ailleurs faut que je regarde parce que je crois que j'ai des commandes à envoyer. Et en gros ça donne ça. Et je pose ça dans mon four, sans avoir peur, normalement. Il fait tellement plus frais dans l'atelier, c'est un bonheur, mais je ne peux pas travailler là parce qu'il n'y a pas assez de place. Bon, je vous laisse parce qu'on se fait chier. Bon, bah écoutez, on est vraiment pile poil, puisque là, c'est ma deuxième plaque et que j'ai mis toutes mes tasses pêche et toutes mes tasses que j'ai émaillées en transparent. Il me reste 2 plaques et pile la place pour les mettre dans mon four, je pense, avec des pierres de relaxation, puisque c'est vraiment très très fin du coup. Donc, il va falloir que je fasse... je pense une 60aine de pierres de relaxation émaillées, histoire de pouvoir mettre à cuire tout ça ce soir. Je suis trop contente que ce soit pile poil, vraiment, ça me rend heureuse, c'est les petits détails qui font plaisir. Je sais pas trop ce que je fais comme pierre de relaxation. Ouais c'est ça, j'en ai vraiment plus du tout là des pierres de relaxation, sachant que j'avais 4 variantes, j'avais des bleus, des étoiles de mer, des cerises et des bleus plus clairs. Je pense refaire des bleus, des jaunes, et on verra la suite après. J'en ai pas mal, déjà. C'est un peu satisfaisant de faire les pierres de relaxation avec cet émail là, enfin en tube comme ça, Maiko. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai que 3 couleurs je crois comme ça, mais ils sont franchement bien. Et j'adore parce qu'en fait j'ai des comme ça sur chaque trou et c'est hyper satisfaisant, enfin vous allez voir quoi. Mais ça me satisfait beaucoup. Ça c'est les Maiko Stroke and Coat. Je crois que c'est cette gamme là qui est utilisée par les cafés céramiques et j'ai très envie d'en acheter plein parce qu'en vrai les couleurs elles sont grave belles et j'ai très envie de faire un petit peu genre un café céramique mais avec des pièces que moi j'ai faites à la main. Mais pour l'instant je n'ai pas vraiment le budget pour acheter 48 émaux donc ça va attendre un petit peu. Ça coûte très cher ces conneries. Ce qui me frustre avec ce jaune c'est que je trouve que avant cuisson c'est le plus beau jaune que j'ai jamais vu de ma vie et après cuisson il me plaît un peu moins, ce qui est assez frustrant, je dois l'avouer. J'en utilise vraiment beaucoup de l'émail en vrai pour les pierres de relaxation. Et voilà. J'ai fait gigler de l'eau. Ah mais regardez-moi ce jaune là, avant cuisson, il est trop beau. C'est vraiment le butter yellow, je sais pas comment on dit en français, le jaune beurre. Trop beau. Et je suis deg parce qu'après cuisson, il a pas vraiment la même couleur. Enfin, il est plus jaune vif. Et j'ai déjà essayé de le mélanger avec un peu de blanc et je n'ai jamais eu la couleur que je voulais exactement. Et c'est trop frustrant. Je vous jure que quand je l'ai reçu et qu'il avait cette tête-là, j'étais en mode j'ai trouvé le jaune de ma vie. Et en fait, non. Très joli, hein, ceci dit, même cuit, mais c'est juste que c'est pas ce que je recherchais exactement. C'est ça qui est frustrant en céramique, c'est que c'est difficile de trouver parfois la couleur que tu recherches pile poil. Du bleu. Et voilà, 32 chaque, sachant que je pense que j'en ai pas assez, qu'il va falloir que j'en refasse. Mais je vais d'abord amener mes plaques de four et je vais les placer dessus et je vais voir combien il faut que j'en fasse en plus. Alors, je pense que je vais réussir à mettre tout sur une seule plaque et que je vais même devoir en refaire peut-être pour cette plaque. Parce que vraiment, je les mets collés serrés quoi quand je les mets au four. Ok, j'en refais. Je vais tout faire de toute manière, j'ai une deuxième plaque à remplir. Je vais mettre ça dans mon four et j'en ramène une autre. La quantité. Et voilà ma dernière plaque qui part au four. Et voilà, mon four est plein. Il est temps de fermer tout ça. Moi, je mets toujours la sécurité et comme je suis un peu parano, je mets un truc dans le trou là. Je mets un petit trépied, je sais pas comment ça s'appelle réellement, qui permet de surélever les céramiques dans le four. Et comme ça au moins, je me dis que si jamais ça ne part pas, suis-je un peu parano avec le four? Peut-être.
En vrai, en première cuisson, je ne stresse jamais. La deuxième, en fait, comme ça monte à 1002, la première c'est à 960, ben en fait, la deuxième, je stresse toujours. J'ai toujours l'impression que je vais cramer l'immeuble. Alors que littéralement, il n'y a jamais eu de souci et que mon four est dans les normes. Enfin, tu vois, il n'y a aucun problème et techniquement, il y a très peu de risques que ça arrive. Ça me stresse toujours. Donc, petite sécurité. Regardez qui est le plus mignon là. C'est toi le plus mignon, mon bibi. J'ai 3 colis qu'il faut absolument que j'envoie. Ça m'arrive presque jamais d'avoir du retard dans mes livraisons. Et là, en fait, comme j'ai fait les précommandes et qu'il me restait quelques pierres de relaxation quand même à vendre, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en gros, je n'ai pas vu les commandes de pierres de relaxation qui sont passées. Enfin, en fait, j'ai cru que c'était des précommandes et que c'était des gens qui avaient commandé. Du coup, là, il y a des commandes qui ont été passées il y a 5 jours et je les ai toujours pas envoyées, chose qui ne m'arrive vraiment jamais. Normalement, je les envoie dans la journée, au plus tard 2-3 jours après, mais pas aussi tard. Donc, désolée si jamais vous passez par là, je ne pense pas, mais voilà, je suis vraiment désolée. Et j'envoie ça aujourd'hui. Pour les pierres de relaxation, je fais rien de particulier, je vais éviter de vous montrer l'adresse. Juste, je prends mon enveloppe, je mets mes petites pierres dedans. Quand c'en est avec des dessins, souvent je rajoute... Ils sont où? Je rajoute un petit autocollant dedans que j'offre normalement dans toutes mes commandes, mais j'avoue je le fais pas avec les pierres de relaxation les moins chères parce que en fait sinon ça me revient à plus cher de les vendre que de ne pas les vendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je les vends vraiment pas cher, du coup je suis pas rentable en fait, donc faut que j'évite de donner des trucs dans les colis en plus. Sinon je suis pas rentable. Ça faisait sens ou pas ce que j'ai dit? Bref, du coup, je mets mon petit autocollant et ensuite... je ferme mon enveloppe avec le truc adhésif et pour être sûr que ce soit bien fermé et pour mettre un petit truc Pic Studio, je mets un autocollant. Et voilà, j'ai mes 3 petits colis à envoyer. Là, j'ai plus de pierres de relaxation sur le site, donc je devrais plus oublier des commandes. Je vais mettre ça à l'entrée de chez moi, comme ça j'oublierai pas de le poster. Demandez pas pourquoi j'ai ça, d'accord? J'ai fait tomber une pierre de relaxation au fond de mon four. J'ai dû aller la rechercher. C'est pas de ma faute.